Devrions-nous commencer? Bon, mettons-nous d'accord. S'il y a de la lumière, elle est séparée des ténèbres. S'il y a du son, il est revêtu de silence. Le silence est plein de qualité. La salle se remplit lentement de qualité. La salle se remplit lentement de silence. Lentement, la salle devient ça. S'il y a de la lumière, elle est séparée des ténèbres. Si une voix parle, elle est séparée du silence. Ça devrait sembler plus sombre et plus silencieux que ça ne l'est. Comme entrer dans une chambre qui n'est pas votre chambre, comme quand vous n'êtes pas chez vous. Ou bien une chambre dans ton nouveau chez toi et tu ne sais pas où se trouve l'interrupteur, ni s'il y en a un, ni s'il y a quelqu'un. Et s'il y avait quelqu'un qui t'attendait dans le noir. Les spectateurs devraient avoir une sensation de sérénité et d'inquiétude et d'excitation à l'intérieur de leur corps. Les comédiens transpirent cette sérénité et cette inquiétude et cette excitation. On pourrait imaginer ce début comme le début de l'or du Rhin, une origine du monde, mais pas dorée, noire, pas des naïades, des courants. De l'électricité primordiale, de l'électricité sensible, de la délicatesse, de l'épaisseur. Un noir épais. Allons des lumières de la salle à un noir progressif, à un noir absolu. D'un silence inaudible à un silence progressivement audible. Noir. Noir. Le temps passe. Silence. Noir. Un courant électrique. Un son étouffé. Un son étouffé. Un ensemble de sons étouffés. Une basse fréquence. Des boutons, des claviers, des sons de petits trucs physiques. Le son doux de quelque chose de doux qui tombe sur une moquette. Plusieurs fois, superposé. Un peu plus dense. Des pétales de fleurs déchirées, du tissu déchiré. Des petits sons sourds, des petites sources, des petites vibrations, le bord des sons. Des choses qui sonnent presque comme quelque chose. Des vibrations, elles aussi vibrent plus fort. Des téléphones portables sur mode vibreur. Un clic, un kiss, des clics informatiques, physiques, des boutons et des trucs, des claques, des zips, des résonances. Quelque chose de creux, quelque chose d'opaque. Ça monte un peu, ça fusionne un peu. Des implications croissantes, des sons plus épais ou bien des couches plus épaisses de sons légers, petits, des petits sons calmes. Une note grave. Oh, la note grave s'ouvre, non, s'élargit. Le son, un son qui pourrait être le son d'un O, mais à peine, presque.
Et le temps de ce crescendo progressif, une consolidation, un rassemblement. Et sur cette note, d'autres se créent des sons de la surdité, des cloches sourdes, un chuchotement, un tressaillement, un chatoiement, un amas de cloches carillonnantes, du désordre plus grand. Les cloches sont parties. Non, les cloches ne sont pas parties. Une fréquence pleine maintenant. Quelques cloches et l'envers de comment elles sonnent, leurs harmoniques. Ici, ça peut être très beau. On dirait que les cloches commencent à être en rythme. Ça ne dure que quelques secondes. Après, c'est à nouveau du désordre. Dans ce désordre, peut-être des bouts de voix, des intonations de tous les jours, des voix qu'on aura enregistrées. Un creux ou une colonne de voix, des voix hachées, des éclats de voix, de l'assonance, de l'intonation, des fragments familiers de comment les gens parlent. Ça peut sembler étrange, plus lointain et plus menaçant, du bruit. Peut-être le son d'une chanson, ou bien plusieurs sons de chansons dans une colonne, un accord dissonant mais qui n'est pas dissonant au final. Peut-être une note triomphale, un moment, mais après, ça monte plus haut et encore plus haut, plus chaotique. Un cri, un vacarme. Je suis la merveille de la mer, lilas rouge nouveau et le bleu. Je suis la merveille de la mer, lilas rouge nouveau et le bleu. Irremplaçable. Je suis Socrate. Je suis une Socrate. Par conséquent, l'État me liquidera. La faim va sortir de ma bouche. La faim est venue à l'intérieur et donc va sortir de moi. La lampe ? J'allume la lampe. Je la suis. J'allume la lampe par électricité, oui. Je l'allume aussi par pétrole. Je connais les mots de pouvoir. Je connais leur sens parce que les sens sont universels. Posséder une portion de l'universel est aussi bien que tout posséder, parce que la parole est d'argent, le silence est d'or. Maintenant, je suis toujours Socrate, irremplaçable et donc chinoise. Autrement dit, c'est formidable d'être admirée, c'est formidable d'être en haut. Étant Babette, je suis une Suisse. Je suis aussi connue qu'une Égyptienne et de plus, tous les jours, des ministres du cabinet m'appellent dans la rue. Ils connaissent mon travail. Ils sont mes élèves. Ils vont bientôt m'accorder le monopole. Ils savent que c'est mon dû. Vous savez, je suis une Alpe. Je suis grande et blanche. Quand on a été grand et après on devient petit, c'est une perte. Une perte signifie les gens s'aiment seulement eux-mêmes. Seulement eux-mêmes. Étant Babette, je sais qu'aimer quelqu'un d'autre est un calcul. Mais étant Babette, je sais aussi que les autres ne sont pas moi. Néanmoins, ces gens vont m'aider à récupérer ma récompense. Je suis royalement belle et si pure. Deux manias me prient de les épouser quotidiennement. Chacun de son côté. Grands, ils ne le sont pas. Ce sont des géants mentaux. En outre, je sais ce que c'est d'être admiré. Les ratés aiment m'admirer. Mais les ratés ne m'appartiennent pas. L'admiration est comme la calomnie et la calomnie est comme la jalousie. Une fois, on m'a calomniée parce que je portais toujours des chats dans mes bras. On ne peut pas m'en vouloir d'être adorée. Écoutez-moi. 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 Je sais parfaitement bien. Nous sommes les poils de l'État. Mais moi, je suis l'héritière et la légataire universelle des traits d'intérêt. Ce n'est qu'un système. J'établis des meubles rembourrés. Je les positionne absolument. Tous les soirs, dans le quartier voisin, quelqu'un lance son odeur à travers ma fenêtre. Ce quartier et tous les quartiers existent pour une raison. Ils ressemblent à la merde, donc ils ne méritent pas ce qu'ils n'ont pas. Ce n'est qu'un système. Ils ne le savent pas. Ils me calomnient parce qu'étant Babette, je comprends. C'est parfaitement simple. C'est compréhensible. Parce que je suis une double polytechnique. Irremplaçable. Je souffre
des hiéroglyphiques. Écoutez, Marie a dit qu'aujourd'hui je ne devrais rester que dans l'autre service. Ida a dit qu'elle ne pouvait même pas faire le raccommodage. Ce n'était que pure bonté de ma part de faire le raccommodage. Je suis la seule Babette dans cette maison et mon travail n'est jamais fait. Écoutez, je suis dans ma maison et les autres vivent chez moi, par ma charité. Je constate l'asile 6 fois et je le bénis parce que sa fin est sortie de ma bouche. Non que ce soit mon caprice de rester ici. On m'a forcé à rester ici. J'ai aussi constaté une maison de 4 étages, 16 fenêtres de large et 4 jusqu'aux corniches. C'est là que j'accueille mes convives en silence. On a besoin de ce qu'on comprend, naturellement. Ceci égale la justice. Quoi? Tu ne comprends pas quoi? Quoi? Écoutez, j'ai été enfermée. Non. J'ai été enfermée pendant 14 ans. Ce qui veut dire enfermée pendant 14 ans. Afin que mon souffle ne puisse sortir nulle part. Laisse-moi terminer. Je vous explique. C'est de la souffrance hiéroglyphique, quand même le souffle ne peut pas sortir. C'est le summum de la souffrance. On m'a fait ça à plusieurs reprises pendant 14 ans. Mais ils savent. J'étais celle qu'ils voulaient parce que j'établis tout. Mais ils savent que ma place n'est pas dans une pièce si petite, dans une boîte noire, sombre, noire. Il suffit de me voir et vous comprendrez immédiatement. C'est de la souffrance hiéroglyphique. J'ai demandé ma liberté parce que je suis connue internationalement, la plus grande beauté et les plus grandes œuvres. J'ai dit au monde que mon souffle ne pouvait pas sortir. Ils m'ont enfermée et ils ont fait semblant de m'oublier. Mais je leur ai rappelé, je leur ai dit dans les tubes à parler qui allaient de l'intérieur vers l'extérieur. Je leur ai dit et maintenant ils le savent pour de bon. Je suis Socrate. Non. Ah, non. C'est notoire! Je suis un tube. Je suis une miss. Je suis Mademoiselle Saint. J'établis que la clarté... Donc, tout cela va avec moi. Élève, livre, modestie, sagesse. Je l'ai atteint sans jamais couper un fil. J'étais la meilleure couturière sans jamais couper un fil, sans jamais laisser tomber un bout de tissu par terre. De beaux doigts souples. Un beau monde d'art. L'art, c'est un mirage. Ma situation s'exprime dans des douleurs uniques, des douleurs irremplaçables. C'est ici que la souffrance s'exprime. Dans mon téléphone. C'est ma générosité, c'est pourquoi les gens m'aiment. Non, Non, toi. Non, toi. Ah non. Non, toi. Toi, C'est non. Toi. Les fausses notes, c'est vraiment un crime. Et maintenant, il faut qu'on s'occupe de moi. C'est une fausse note qui m'a précédée. C'est une fausse note que, par mes pouvoirs, j'ai constatée et enterrée. C'est simple. J'ai vu 2 personnes au grenier en train de tordre des cordons et des fils électriques. Tout le monde sait que les fausses notes, dans ce monde, il n'y en a que 2. Et je les ai vus, ils habitent au-dessus de chez moi. Et c'est eux qui ont installé les tubes à parler. Mais ils savaient que je n'avais pas de souffle. Je suis l'image de la santé, parce qu'il faut qu'on s'occupe de moi. Quand ils viennent pour s'occuper de moi, je montre mon visage de propriétaire du monde et mon visage de propriétairesse du monde. J'établis que les fausses notes n'appartiennent tout simplement pas à cet étage. Non, pas à cet étage. Une douairière impératrice pourrait manger par terre, je m'en occupe. Étant Babette, je sais comment m'occuper de... Il y a de si grosses fausses notes qu'ils ne veulent pas s'occuper de moi. De toute façon, ils ne peuvent pas. Ils faisaient de la dentelle au grenier et ils ont juste continué à travailler sans une seule fois penser à moi. Ils ont entortillé une botte de cordons et de fils électriques. Mais je ne suis pas née hier. Et je sais que toutes les fausses notes proviennent de la négligence. Maintenant, j'y suis attachée. Toutes les fausses notes
ne viennent pas à cet étage. Les fausses notes sont pour la Sibérie. Rien ne peut être aussi évident. La parole est d'argent. Le silence est d'or. Tu es trop laide pour être vraie. Je suis la triple propriétaire du monde. Je constate donc simplement, doublement, triplement, grand hôtel, via l'hôtel, omnibus, théâtre, comédie, parc, carrosse-fiacre, embouteillage, tramway, maison, gare, paquebot, couturière, chemin de fer, cinéma, poste, télégraphe, fête nationale. Musique, boutique, bibliothèque, gouvernement, lettres, monogrammes, muscles, carte postale, gondole, délégué, dîner, paiement, aristocratie, voiture à cheval, nègre sur le siège du cocher, drapeau, nation, attelage à un cheval, diplomatie, essence, enseignement, or, charbon, perles, bagues, diamants, hôtel du centre, bureau de crédit, villa, valet et servante, tapis, rideau, miroir. Mais c'est évident, c'est visible dans cette grâce. Il suffit de regarder pour voir et vous pourrez m'entendre. Je suis la cloche. La fabrique de billets, le monopole. Étant Babette, je suis Socrate. Je suis ce qui est dit. Je ne fais pas, je suis. Emmanuel? Ah oui, c'est mieux, je peux voir. Je suis Hilary Keegan, je suis la metteur en scène donc, de Téléphone. La compagnie Walter et Joséphine est une très jeune compagnie pour le coup ici en France et on s'intéresse aux textes inédits, textes américains inédits en France. Notre première création a été un texte de Tony Kushner. Vous connaissez peut-être, il a écrit Angels in America. On a monté ici un texte qui n'avait jamais été traduit, qui s'appelle Bright Room. Et là, pour le coup, Téléphone. C'est un texte d'une jeune poétesse américaine qui s'appelle Ariana Grimes. C'est la première fois qu'elle a été amenée à écrire pour le théâtre. Et depuis, elle le fait de plus en plus. Elle fait de plus en plus de performances, notamment. Elle a pris goût à ça. Elle a été commandée d'écrire un texte sur un livre philosophique qui rapproche le téléphone et la schizophrénie. Voilà. Et du coup, je me retrouve devant presque l'impossibilité de vous parler dans ce contexte du projet, parce qu'elle a choisi d'écrire une pièce en 3 parties qui sont tellement différentes l'une de l'autre qu'on ne savait même pas comment aborder ça aujourd'hui. On a choisi donc du coup de vous présenter l'ouverture. Céline vous a présenté l'ouverture, qui est une série de didascalies qui commence cette aventure. Et de vous présenter aussi la partie qui révèle plus précisément de la schizophrénie, c'est-à-dire c'est tiré directement
des paroles, enfin des citations d'une patiente réelle de Carl Jung qui s'appelait Babette Saint et qui a été une des premières patientes qui suivait pour commencer à comprendre ce que c'est que la schizophrénie. Ce texte m'a beaucoup parlé parce que je trouve d'abord que les questions que ça apporte, c'est-à-dire que la communication, la non-communication et ce besoin humain central de comprendre et d'être compris, de parler, d'être entendu, on espère, d'aimer, c'est fondamental. Et puis deuxièmement, je trouve ça assez intéressant de parler du téléphone, c'est-à-dire de la voix à distance, de la voix sans corps au théâtre, qui est quand même un lieu corporel par excellence. C'est un lieu où quand on parle en direct aux gens, enfin de force. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est un travail, pour moi, qui va avoir un très très grand élément de son. Comme vous avez pu peut-être imaginer dans cette première partie, cette ouverture, il y a un univers sonore qui va s'installer, qui va lier ces trois parties très distinctes. Et j'espère qu'on pourra créer un univers sonore qui nous amènera à rêver de ce que c'est que la communication et ce que c'est d'être compris. Voilà. Emmanuel Ferrand, c'est le président de la Générale qui nous a accueillis en résidence et c'est le parrain de ce projet. Merci. Oui, bonjour, je vais dire quelques mots qui me passent par la tête comme cela, mais tout d'abord, je pense qu'il faut que je présente rapidement ce que c'est que la Générale, parce que c'est un lieu un peu atypique par rapport à tous ceux qu'on a pu rencontrer jusqu'à présent. Donc, la Générale, c'est avant tout une coopérative, comme on dit, une coopérative qui fabrique des choses. Culturelle au sens très large, et le théâtre n'est qu'une partie, certes importante, mais une partie de notre activité, avec de la résidence de création un petit peu, de la diffusion marginalement, et donc dans ce cadre on accueille cette compagnie, et donc au nom de la Générale, je m'exprime pour le soutien qu'on a à ce genre de projet, donc par des gens relativement jeunes, des auteurs peu connus qui font des expériences de traduction. Ça rentre tout à fait dans le cadre des choses que l'on souhaite soutenir. Après, à titre personnel, moi qui suis extérieur au monde du théâtre, plutôt sensible à la question de la musique, du son, de la technologie, de l'acoustique, etc. Donc c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et donc le travail reste en grande partie à être effectué, si j'ai bien compris. Puisqu'on a des idées, la réalisation pratique, en particulier les dispositifs techniques qui, si j'ai bien compris, sont imaginés sur le papier, et il faut les travailler, il faut trouver un endroit pour le faire. Donc ça m'intéresse beaucoup de suivre l'évolution de ce travail. Et puis par ailleurs, ça s'inscrit aussi dans une thématique importante pour nous, enfin pour moi et pour nous à la Générale, de comment les objets technologiques interagissent avec notre vie quotidienne et avec une question de société qui s'y rapporte. Donc si jamais on peut montrer des pièces comme cela, c'est aussi le départ de toutes sortes de développement vers peut-être aussi Jung ou je ne sais quoi, que je révise manifestement. Voilà. Ah, est-ce qu'il y a des questions? Peut-être raconter malgré tout les trois parties et les différents qu'est-ce que racontent les trois séquences? C'est une très bonne idée, Fred. Ok. Donc les trois parties de ce texte sont d'abord Watson et Bell. Ça se passe le jour où le téléphone fonctionne pour la première fois. Donc c'est Alexandre Graham Bell et son assistant. Et le cœur de cette première partie, c'est un désir amoureux d'un côté, qui ne peut pas vraiment être avoué, mais qui tente par tous les moyens de sortir.
Donc en fait, c'est une farce, c'est une scène de théâtre qui est assez classique dans sa composition, mais où il y a un débat philosophique du fond. Qu'est-ce que c'est d'entendre ou de comprendre réellement, surtout quand il y a un sous-texte à tout ça qui est qu'il y a un de ces hommes qui est amoureux de l'autre. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, donc c'est la bribe que vous avez vue, l'extrait que vous avez vu de Mademoiselle Saint. Donc c'est Mademoiselle Saint qui parle directement au spectateur, cette patiente de Jung. Et la troisième partie, c'est des conversations téléphoniques d'aujourd'hui, sauf que c'est que des bribes de ces conversations. Et c'est des conversations qui portent sur l'amour. C'est des conversations amoureuses. Mais que des flashs. Et au fait, ça va être fait sur c'est surtout un grand travail de son, parce que les conversations vont se chevaucher, vont être mêlées au son du quotidien de tous les jours, comme si vous êtes là où vous êtes actuellement, mais en train d'apercevoir les conversations que vos voisins sont en train de mener avec leurs proches. Mais en tout cas. Si j'ai bien compris, vous allez construire le dispositif de diffusion. Il y aura Oui. Ça ne passe pas par des enceintes de la salle, mais par un dispositif proprement parlé. Oui, le son est central à la conception scénographique du projet. C'est-à-dire qu'il va y avoir des enceintes, enfin le matériel sonore sera sur scène et amovible, donc selon, ainsi que la lumière. Donc pour chaque installation, on a la possibilité de créer un autre univers sonore. Je voudrais savoir, ce sera joué quand? On vise la saison prochaine et surtout 2016. Donc à partir du mois de janvier. Donc on cherche, nous on est vraiment au début de ce projet, on a fait 2 résidences à la Générale pour le moment, 2 semaines à la Générale, et puis on cherche du soutien pour la suite des résidences et puis des lieux où créer. Au revoir, merci l'équipe. Merci beaucoup.